Épisode qui nous montre que globalement les héros sont extrêmement mal après un arc de guerre. Alors la libération d'All for One, de la prison et même des autres vilains, ça va être iconique. Stein, est-ce qu'il sera du côté des héros ou des vilains? Tellement de questions qui se posent. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire série Chage le Phénix, donc une chaîne avec un peu moins de montage mais toujours autant de passion, donc pour la review de l'épisode 15 de cette saison 6 de My Hero Academia, épisode 128 si tu préfères, Tartare, donc la grande prison où est enfermé All for One, la prison de haute sécurité, et bien sûr cette libération et cet épisode qui fait référence aux événements de Batman. Bien évidemment, si tu n'avais pas capté depuis le début la petite référence à Bane avec un masque, un respirateur, donc, et ce crâne rasé ou complètement explosé de la part d'All for One. Donc, bien sûr, là, libérer tous les vilains, c'est quelque chose qui est arrivé dans Batman pour affronter le Chevalier Noir. C'est ce que Bane a fait pour le mettre dans la mouise. Et c'est vrai que ça va pas être joyeux pour les héros à partir de ce moment-là, parce que ça s'avère assez compliqué. Hein. Rien qu'imaginer la situation, ça risque d'être très compliqué. Et bien sûr, l'opening est toujours aussi beau. Mais surtout, cette première partie d'épisode de libération d'All for One, elle est plutôt efficace dans le sens où ça permet et ça réussit justement à t'instaurer une réelle ambiance, une ambiance de panique dans cette prison qui est attaquée, parce que voilà, t'as 145 héros qui sont complètement HS, t'as 7 Nomu qui vont se diriger vers la prison, en plus de Shigaraki All for One, enfin ce Shigaraki bizarre manipulé par All for One, et bien sûr tous ces haltères, cette surpuissance quand il explose les portes, les alarmes qui font du bruit, même les gardes qui courent dans tous les sens. Ah non, mais ça marche, même petite pluie et tout, parce qu'il faut l'ambiance désastreuse. Et là, limite dans le noir, franchement, ça marche extrêmement bien pour cette première partie d'épisode, globalement. Et bien entendu, justement, alors tu as des gardes qui sont en uniforme et qui peuvent faire penser justement à l'uniforme de Shinketsu. Donc, en fait, il y a cette théorie comme quoi ce lycée, il formerait donc les personnes qui s'occupent de garder les vilains. Et c'est vrai que c'est pas totalement fou, en fait, à partir du moment où les prisonniers ont des haltères, alors ce serait pas mal qu'il y ait des héros sur place pour pouvoir les gérer. C'est ce qu'on verra avec des méta-humains, enfin des personnes qui vont essayer de gérer les premiers Nomu qui vont attaquer. Tu sais, les deux frères avec 6 bras, même si je pense que on s'en souviendra pas trop de ces personnages, mais bon, c'est déjà ça. Et au passage, justement, avec ces gardiens, on a la question de la peine de mort qui revient. Donc oui, est-ce qu'il aurait fallu tuer les vilains qui sont toujours aussi dangereux avec le maquillage? Est-ce qu'il aurait fallu lui lancer un missile sur la tête, lancer des missiles dans My Hero Academia? Oh, ça c'est une idée. Non, mais c'est vrai que même au-delà de ça, on peut se demander s'il ne devrait pas essayer de trouver un traitement pour enlever l'altère des personnes qui sont beaucoup trop dangereuses et qui l'auraient utilisé sur des civils et qui seraient emprisonnés, tu vois, comme All for One. Est-ce qu'ils auraient dû essayer de créer, je sais pas, une drogue avec les pouvoirs d'Eri? Bon, sans faire les expériences qu'ils ont fait sur Eri, enfin overall, pour enlever l'altère d'All for One. Au final, je pense que ça aurait été une solution, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est un petit peu comme si on les handicapait, vu que ça fait partie d'eux. En fait, les haltères, ils naissent avec. Donc ouais, non, mais c'est vrai que cette question, elle est compliquée. Moi je te le dis, hein, depuis très longtemps, All for One, il n'aurait jamais dû être en vie, vu comment il est dangereux. Et en théorie, cette prison, elle est imprenable, étant donné qu'il y a différents niveaux qui se trouvent même sous la mer. Alors, il y a la pression de l'eau qui fait que même, en fait, s'il perçait un trou pour libérer All for One, ça ne marcherait pas. Une attaque frontale, c'est la seule chose à faire, mais au final, même justement, Shigaraki All for One le dira, ça ne marcherait pas en fait. Il y a tellement d'artillerie sur l'île que c'est juste impossible. Même Makia n'y arriverait pas. Si on te dit que Makia il n'y arriverait pas, bah ça y est, tu peux abandonner en fait. Tu peux rentrer chez toi, ça y est, tu peux prendre ta retraite. Et là, il le dit en fait. Et c'est ce qu'il va faire, c'est une attaque conjointe de l'intérieur et de l'extérieur qui est la seule solution justement pour pouvoir se libérer. Et ça tombe bien, il a deux consciences, une à l'intérieur et une à l'extérieur. Donc voilà, alter de Shigaraki pour couper toutes les communications, tous les appareils, tout le système de sécurité. Et All for One va s'en donner à cœur joie, va sortir et
quel plaisir de retrouver les vilains. C'est un petit peu paradoxal parce que tu sens que ça va mal se passer pour les héros vu que les vilains ils sont sortis. Mais purée, retrouver ces anciens personnages, ça donne quand même un petit smile. Hein. Voir Muscular qui éclate le gardien qui a été en train de dire oui, alors quand on va voir quelqu'un, on lui tire dessus parce que ces gens sont très dangereux. Voilà, ça y est, c'est terminé. Non, tu vas rien faire du tout. Muscular est là et il va faire une véritable boucherie. Tu vois, même Moonlight, tu vois cet ancien personnage, ça te rappelle quand même de bons souvenirs ou peut-être de mauvais. Je ne sais pas dans quel camp tu étais. Et bien sûr, il y a aussi cette fille qu'on voit dans l'opening, cette femme qui va libérer Overhaul. Bon, Overhaul, c'est vrai que vu qu'il avait pas ses bras, ça se trouve qu'il porte ce son verte et il était comme ça. Et en fait, comment tu voulais qu'il ouvre la porte? C'est vrai que c'est assez compliqué. Je te rappellerai que c'est Shigaraki qui lui avait enlevé ses bras après leur petit arc où justement Overhaul lui mettait la pression, comme quoi tout se paie un jour, hein, malheureusement. Et Stain, on le voit très rapidement lors de l'épisode, il n'a pas ses bandages, je sais pas si carrément tu l'as reconnu directement, mais Stain, c'est super intéressant de voir la place qu'il va prendre dans ce monde où justement en fait il critiquait les héros qui n'étaient pas de réels héros pour lui il n'y avait que All Might et Izuku. Reste à voir si maintenant justement il va décider que d'autres héros méritent d'être des héros et ne sont pas des imposteurs. Et est-ce qu'il va rejoindre leur camp? Tout simplement, oui, peut-être. Et bon, bien sûr que Shigaraki a le droit à des scènes magnifiques lors de cet épisode. Vol sur un dragon comme un Targaryen, peut-être, oui, quand il fonce sur la prison, mais surtout cette scène d'allégeance avec All For One, parce qu'en fait maintenant j'ai du mal à différencier les autres personnages, enfin les deux, Shigaraki et All For One qui dit à tout le monde que voilà, maintenant il faut rejoindre son camp, tu sens la puissance, le roi du mal est là et il est en train de se créer une armée. Et purée, les héros sont tellement mal, mais ils sont tellement mal quand tu regardes cet épisode, mais tu as mal pour eux. Et bon, cette partie vilain, elle se terminera sur un spinner qui avait juré fidélité à Shigaraki, qui avait regagné justement de l'espoir grâce à Shigaraki, une envie, une ambition en fait de changer le monde. Et au final, là, il se rend bien compte que c'est All For One qui est là. D'ailleurs, sa tête en début d'épisode, je la trouvais juste géniale, en fait, ses expressions, alors que, ouais, Shigaraki, il était en train de parler tout seul. C'est vrai qu'il a l'air juste d'un zinzin. Shigaraki, il est totalement perdu. Et là, All For One va dormir. Enfin, Shigaraki, purée, ça rend fou. Shigaraki va dormir. Et donc, attendre d'être à 100%. Et voilà. En fait, c'est le calme avant la tempête. Et là où je me disais que peut-être, en fait, ils auraient dû utiliser le Tartare, donc cette prison qui est cachée sur une île en plein milieu de la mer, comme justement base, parce qu'au final, c'est vrai que ça ferait pas une mauvaise base, vu que de toute façon, ils n'ont pas d'endroit où aller et que comme ça, ils auraient pu se créer un vrai fort. Bah, de toute manière, en fait, c'est pas du tout le plan, puisque le plan, ça aura été de libérer toutes les prisons, libérer tous les vilains à la Batman, pour foutre le boxon et que comme ça, All For One soit tranquille, qu'on n'aille pas le chercher à ce moment précis. Et c'est vrai que voilà, c'est un plan tout à fait admirable. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia, de ces épisodes de folie qu'on a bien sûr en ce moment. Et donc, on se retrouve 2 jours plus tard du côté des héros, parce que ça nous montre aussi le désespoir des héros, parce que oui, déjà, on t'apprend que ça va être terrible pour eux, mais c'est même terrible pour eux maintenant, alors qu'ils sont à l'hôpital, parce que c'est là où tout le monde se trouve, avec des héros qui sont tombés, certes physiquement, mais aussi moralement. Un Grand Torino qui a réussi à survivre, on ne sait comment, oui, il a pissé le sang durant ce combat, mais bon, cet homme est immortel, c'est peut-être son second alter. De toute façon, c'est vrai que ce serait intéressant, une autre confrontation avec Shigaraki, ou cette fois peut-être qu'il écouterait le meilleur ami de son grand-père, de sa grand-mère, enfin, meilleur ami. Je sais pas s'ils ont eu plus de relations que ça. De toute façon, ça a toujours été la théorie, parce qu'on l'a jamais vu avec un autre homme. Et donc, tu vois, même Aizawa est présent, mais qui est assez BG, habillé comme ça. Je sais pas pour vous, mais je trouve que quand il met pas son costume de troubadour, bah, il est plutôt bien, il est bien le présent Mai. Et donc, voilà, ils ont perdu Midnight, ils s'inquiètent pour les élèves, notre très cher Aizawa. Et c'est là où on va avoir justement un retour sur les élèves, avec même, en fait, au-delà de ça, au-delà de la situation propre des héros, le peuple qui n'est même plus de leur côté. Alors, je te laisse imaginer déjà le moral des héros à ce moment précis, qu'on est en train de te raconter. Mais en plus, tu vois que tout le monde leur dit des trucs de zinzin, hein. Il y a une pancarte, je l'ai noté, qui disait « Rendez-nous nos morts !» Mais n'importe quoi.
Déjà, c'est pas les héros qui les ont tués. Ça n'a absolument aucun sens. Mais tout le monde est fâché. C'est plus ou moins compréhensible. Normalement, ils sont payés, peut-être, pour protéger les gens. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ça se fait qu'il y a eu autant de tueries? Bien entendu que ça fait énormément de bruit. Tu vois, un Shoto qui est juste détruit, qui a décidé d'affronter son frère parce qu'il se rend bien compte que son frère était juste à un niveau de fou. Tu vois, ses flammes sont plus puissantes que celles d'Endeavor. Et est-ce que ça veut dire qu'il est plus fort? Tout se joue aussi sur la technique et compagnie, mais lui, en tout cas, il est prêt à se sacrifier avec ses flammes, les flammes de la haine, de la vengeance. Et Shoto sait bien que son père n'aura peut-être pas la force, même juste mentale, d'affronter son frère. Et pour lui, c'est le combat qui lui revient. Et il y a tout ce parallèle qui est placé assez légèrement, mais que tu peux sentir avec le Shoto qui était là au début de la série, qui aussi était un Shoto qui, au final, dès le début de la série, lui aussi n'utilisait pas réellement bien son corps parce qu'il était plein de haine et a réussi à se calmer aux côtés d'Izuku. Donc en fait, c'est un parcours assez logique. Dabi, c'est un petit peu le Shoto que Shoto serait devenu s'il n'avait pas rencontré Izuku, sauf qu'il aurait utilisé de la glace. Donc en fait, il aurait été plus apocryphe. Bon, ça n'a absolument aucun sens, mais je crois que tu m'as capté. Voilà, c'est comme s'il affrontait un démon de son passé. En fait, c'est littéralement ça. Dabi, c'est ça. Ça représente toute la haine qu'ont les Todoroki, ceux qui ne vont pas forcément de l'avant, hein, du côté de Dabi, c'est clairement ça. Il est resté bloqué dans le passé. Et tu vois une petite réunion de famille qui est en train de se profiler. Et du côté de Bakugo, et c'est sur ça qu'on terminera la review, et même cet épisode, on a son réveil, certes, qui apprend toute la situation, mais surtout qui apprend que Deku est resté dans le coma. Ça, c'est très mystérieux. J'aimerais bien te dire que peut-être que Deku ne se réveillera pas et qu'il se réveillera qu'à la fin de My Hero Academia et que tous les héros seront morts. Et qu'au final, ce sera lui le plus grand des héros parce que tout le monde sera mort. Oui, ça c'est, ce serait, oui, c'est fou ça. En fait, c'était simple. Et sait-on jamais, ça se trouve que le monde de Shigaraki va être bien. Ça se trouve que All for One président, c'est très bien. Peut-être qu'il faudrait lui laisser sa chance. Bon, non, on arrête de raconter n'importe quoi. Donc Bakugo est là et ne compte pas laisser Deku mourir parce qu'il compte le tuer avant que ça arrive. En fait, c'est à lui de le tuer. Et je te rappelle que, en vrai, ça fait quand même quelque chose d'entendre ça en fait. Si tu meurs, je te tue, ça a beau être débile, tu vois, ça a beau être une phrase que t'entends partout. C'est vrai que Bakugo, en vrai, depuis le début de la série, combien de fois il a dit à Deku qu'il allait le tuer, même si c'était juste comme ça. Donc, juste le voir dire que si Deku meurt, il le tuera, c'est quand même une belle évolution. Parce que, quoi qu'on en dise, avec tout ce qui s'est passé, avec son sacrifice pour protéger Deku, Bakugo tient à Deku. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut aussi retenir de l'épisode. Un épisode qui aura réussi globalement à nous montrer que les héros sont vraiment pas bien.